population du Sankuru, témoin de notre histoire, je prends parole à ce jour pour exprimer mon degré de tristesse par rapport à ce qui est en train de se passer. Honte à nous, députés provinciaux du Sankuru. Nous sommes en train de trahir notre peuple. Nous sommes en train de trahir notre mandat. Ce n'est pas ce travail que le peuple nous a élus. Ce n'est pas le travail que le peuple nous demande de faire. Le peuple nous demande de faire autre chose. Ici, nous sommes en train d'assister à une guerre qui n'est pas la nôtre. À une guerre d'égocentrisme. À une guerre des parrains politiques. Ça, c'est un scénario bien écrit en dehors de cette province. Et on nous l'impose. C'est dommage. Honorable Président, mais de quel droit? De quel droit nous, qui avions reçu ce pouvoir presque gratuitement de notre population, pouvons-nous nous permettre de bloquer toute une province, toute une génération, au nom des ambitions personnelles des gens, voulant certains s'éterniser à éternellement au pouvoir, et les autres en voulant imposer leurs tendances politiques. Honorable député, chers collègues, je vous appelle à la prise de conscience. Pendant ce temps où nous sommes dans des querelles infinies d'émotions et de pétitions, nos routes sont des ravins. Regardez autour de vous. Regardez la vie que nous menons. Regardez les conditions dans lesquelles nous travaillons. Est-ce que ce sont des conditions d'honorabilité? On souffre à chaque fois, on prend des motos pour aller à Kananga, Lubumbashi pour prendre des motos. Mais nos collègues dans d'autres provinces ne connaissent pas ça. Mais ici au Sankuru, nous vivons ça régulièrement. Et nous sommes les premiers à perdre autant de temps. 2 ans depuis notre élection. 2 ans en train de nous disputer sur même... Le président du bureau d'âge n'est pas président de l'Assemblée. Bon, il est président de quoi alors? On se dispute même pour des termes, même pour de petites choses, pendant que les autres dans les provinces ils construisent. Et nous, notre jeunesse est en train de fuir la province. Je suis allé à Kolosi, j'ai vu des jeunes du Sankuru qui ont fui pour aller chercher du travail là-bas. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Que faisons-nous, honorable député? Que faisons-nous pour nos écoles qui s'écroulent au jour le jour? Nos enfants étudient à même les sols. Que faisons-nous pour nos hôpitaux? Quel est ce député qui est déjà allé se faire soigner là-bas? Nous ne partons pas, parce que nous savons que c'est un cimetière en fait. Il n'y a pas de médicaments. Quel est ce député qui partira là-bas? C'est le pauvre peuple, ce peuple que nous sommes en train de faire souffrir, qui va là-bas. Nous l'envoyons à l'abattoir pour aller le tuer. Et pendant ce temps, nous perdons notre temps avec des querelles inutiles, infinies. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je voudrais demander ici, solennellement, parce que nous voyons tous, nous comprenons maintenant qu'est-ce qui bloque cette assemblée maintenant pour qu'on puisse passer à une étape suivante. Parce que Kitenge est déjà parti. Maintenant, nous sommes nous face à nous-mêmes. Regardons-nous en face. Qu'est-ce qui nous bloque? Ce sont les 2 membres du bureau, président de l'Assemblée et vice-président. Moi, je ne bloque pas. Je voudrais... Écoutez-moi, ce sont les agendas derrière vous qui bloquent cette assemblée, qui bloquent cette province. Je voudrais vous demander solennellement, par respect pour la province, par respect pour les collègues qui nous votent, par respect pour ce peuple qui souffre, veuillez démissionner, veuillez prendre le courage. Écrivez tout de suite, écrivez, déposez vos démissions. Nous avons le droit d'avancer. Nous devons avoir des sursauts patriotiques. La province doit avancer. On ne peut pas continuer comme ça. On a un président, j'ai dit. Merci beaucoup.